Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Lachaud, votre seconde question, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente, en espérant une réponse un peu plus précise. Il y a un peu moins d'un an, au cours de l'été 2017, votre gouvernement choisissait d'avancer à marche forcée vers l'austérité. Personne n'était épargné. La décision était prise de sabrer dans les dotations aux collectivités territoriales pour un montant de 275 millions d'euros. De cette façon, il les a contraints à renoncer à des centaines de projets d'investissement et de solidarité. Il a empêché des centaines d'actions d'insertion et de développement économique local. Avec cette décision, vos slogans sur les vérités du terrain apparaissaient déjà pour ce qu'ils sont, des mots creux utilisés pour tromper. Évidemment, ces annulations de crédits auront été préjudiciables aux territoires dont les populations sont les plus vulnérables. Elles auront encore affaibli celles et ceux qui ont besoin du soutien des collectivités pour créer une entreprise, trouver un emploi ou bénéficier d'un service public que l'État, de plus en plus souvent, hélas, n'est plus en mesure de rendre. Cette annulation de crédits s'inscrivait bien entendu dans la logique austéritaire du quinquennat de François Hollande, auquel Emmanuel Macron, on ne saurait trop le répéter, a apporté une contribution décisive. Elle participe du mouvement général d'assèchement des finances publiques locales. Pour exemple, leur dotation globale de fonctionnement a connu une hémorragie désastreuse et vu son niveau diminuer de 26%. Et cela n'ira pas en s'améliorant. Votre programmation budgétaire pour les années à venir va encore forcer les collectivités à renoncer à près de 13 milliards d'euros. À l'époque, monsieur le secrétaire d'État, vous n'aviez pas encore tourné Kazakh et vous trouviez un tant soit peu d'énergie pour écrire une tribune sur ces sujets. Vous étiez président de l'Association des petites villes de France et vous pointiez ces annulations budgétaires comme les signes avant-coureurs des décisions désastreuses qui seraient prises ensuite. La suppression de dizaines de milliers d'emplois aidés, décidée à l'époque, vous faisait parler, je cite, d'une décision précipitée et qui ne fait que des perdants. Vous aviez parfaitement conscience il y a un an. Soucieux de l'avenir, vous l'exprimiez sans véhémence, mais néanmoins avec clarté. Aujourd'hui, je suis curieux de savoir comment vous pourrez trouver à justifier des annulations que vous réprouviez alors. Saurez-vous faire la démonstration qu'elles ont été tellement bien ciblées, qu'elles ont été indolores et que votre parole de l'époque ne valait pas d'être écoutée? Nos concitoyens en seront édifiés. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, vous m'interrogez sur un sujet que je connais relativement bien. Vous évoquez la question du soutien de l'État à l'investissement et vous évoquez la question de l'annulation d'un certain nombre de crédits de paiement au titre de l'exercice 2017. Annulation que j'avais commentée, pour reprendre vos termes, en disant que c'était un mauvais coup et que je considérais que la méthode n'était pas la bonne. La méthode n'était pas la bonne parce qu'elle intervenait 3 jours après la conférence nationale des territoires. Et le président de la République a dit, devant le Congrès des maires de France, qu'effectivement la méthode aurait pu être meilleure. Vous m'interrogez à travers cette question sur le niveau d'engagement de l'État en matière de soutien à l'investissement local au cours de l'exercice 2017. Permettez-moi simplement de souligner que si nous examinons ce soir la question des annulations de crédits pour l'exercice 2017, en 2017, et lorsqu'on regarde l'exécution de l'ensemble de l'année, l'État a soutenu l'investissement local à hauteur de 863 millions d'euros, contre 700 en 2016. Ce qui signifie que les annulations que vous avez évoquées n'ont pas diminué le soutien de l'État aux collectivités locales en matière d'investissement, puisque celui-ci a augmenté en exécution. Par ailleurs, et loin de moi l'idée de dire que ça serait indolore, il faut noter, et les chiffres de l'INSEE comme de l'Observatoire de la gestion financière des collectivités viennent le corroborer, que 2017 marque une phase de hausse de l'investissement des collectivités locales. Après une phase de récession en 2015 à hauteur de presque moins 10%, puis en 2016 à hauteur de moins 3,7%, l'investissement local repart nettement à la hausse en 2017 avec une augmentation de 5,7%, hors Société du Grand Paris pour être tout à fait précis. Ce qui signifie que les collectivités locales en 2017 ont plus investi qu'en 2016, ce qui signifie aussi, puisque là aussi les chiffres parlent, qu'en 2017, les collectivités locales ont généré une épargne de fonctionnement supérieure à celle de 2017 et je pense que c'est aussi dû au fait que la baisse de dotation prévue pour l'année 2017 à hauteur de 3 670 millions d'euros avait été ramenée à hauteur de 2,7 milliards et le milliard de moins sur la baisse avait été imputé principalement, totalement en réalité, au bloc local, communes et intercommunalités après la mobilisation d'un certain nombre de parlementaires attachés aux libertés locales. Les efforts qui ont été demandés aux collectivités locales sont des efforts importants. Je l'ai dit, je le maintiens. Nous l'avons toujours dit, elles ont fait cet effort, et c'est parce qu'elles ont fait cet effort qu'aujourd'hui, nous avons changé de méthode et nous nous inscrivons dans une stabilité des dotations en échange non pas d'une baisse de leurs dépenses, mais d'une modération de la hausse, ce qui est bien différent.